Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse aux 5 effets que j'aurais aimé mieux connaître ou mieux comprendre à mon premier CDF. Le principe de la vidéo, ça va être de détailler ces effets que je trouve plutôt spécifiques. Après tout dépend, bien sûr, ça se trouve vous allez trouver tout très basique, mais personnellement, et pour des joueurs assez débutants ou du moins intermédiaires, ça va être assez intéressant et surtout très utile pour le prochain CDF. La première chose dont j'aimerais parler, c'est les monstres fusion et les monstres phase verso. En soi, dans Yu-Gi-Oh, on a bien les monstres de l'extra deck, et les monstres de l'extra deck, on a bien besoin de conditions spécifiques pour les invoquer. La plupart d'entre eux, on a besoin que nos monstres sur le terrain soient face recto. Pour le cas des monstres synchro, des monstres link et des monstres Xyz. Pour le cas des monstres fusion, c'est un peu différent. Si on a bien nos matériels sur le terrain face recto ou face verso qui sont là, plus notre carte magie de fusion, on va pouvoir utiliser nos monstres face verso. Par exemple, sur une situation basique, un Baphomet que j'ai sur le terrain face verso et un monstre gazelle face verso, ou un des deux face verso et un que j'ai dans la main, je vais bien pouvoir activer ma fusion Chimera Fusion et faire mon monstre fusion avec mes matériels face verso sur le terrain, face recto sur le terrain ou depuis la main. Où est-ce que cette mécanique est avantageuse? Bah déjà quand l'adversaire va jouer des cartes comme Book of Moon ou des cartes du genre qui vont permettre de mettre face verso vos monstres, vous allez quand même pouvoir les utiliser pour des fusions. Aussi vous allez pouvoir utiliser les Book of Moon à votre avantage, dans le sens où si vous invoquez par exemple un Baphomet, vous activez son effet, derrière votre adversaire chain une carte qui va annuler ses effets, vous pouvez chain votre Book of Eclipse sur votre monstre Baphomet, derrière il va bien résoudre son effet, vous allez ensuite chercher votre fusion et votre gazelle, et juste après, vous allez bien pouvoir faire votre fusion. La seconde situation où cette mécanique est super intéressante, ça va être en tant que deuxième si vous jouez ou Super Polymérisation, ou un deck Fallen of Albaz, ou alors Cyber Dragon. Pour commencer avec Super Polymérisation, le principe c'est que si vous êtes sur un T0, l'adversaire ne sait pas ce que vous jouez et l'adversaire a déjà fait son tour avec ses negates, etc. Vous allez pouvoir set votre monstre fusion dont vous allez vouloir faire une fusion, par exemple votre Fallen of Albaz, vous allez le mettre face verso sur le terrain, l'adversaire va logiquement pas savoir ce que vous allez faire et en général ne rien activer. Derrière, vous allez pouvoir activer Super Polymérisation, utilisez votre monstre qui est face verso et utilisez un monstre de l'adversaire ou plusieurs monstres de l'adversaire pour ensuite faire votre monstre fusion. S'il a un monstre lumière, vous pouvez par exemple set votre Fallen of Albaz, utiliser son monstre lumière et votre Fallen of Albaz sur le terrain et faire votre Albion. Derrière vous allez avoir un monstre qui arrive sur le terrain et l'adversaire aussi vous allez lui retirer possiblement une negate ou de la ressource. Donc là ça va être super intéressant pour surprendre l'adversaire, surtout en T0 parce qu'après s'il connaît le deck et qu'il voit un monstre face verso, il va le détruire. Mais si vous l'aviez mis face recto sur le terrain, possiblement il se dit ok c'est Fallen of Albaz, il peut faire des fusions ou des choses, je vais activer un effet. La deuxième situation où c'est intéressant de set directement votre monstre, ça va être dans le cas des fusions contact. Pas tous les decks qui vont accès, mais c'est normal d'en parler. Le principe c'est de faire un monstre de fusion en utilisant des monstres depuis le terrain, en les envoyant au cimetière depuis n'importe quel terrain. En plus connu, on va avoir Alba Lenatus The Abyss Dragon, où il faut un Fallen of Albaz et un monstre dragon. Et pour les monstres Cyber Dragon, ça va être notre monstre Chimeratech Mega Fleet Dragon, où il faut un Cyber Dragon et un monstre dans la zone extra. On est entre guillemets dans la même situation que Super Polymérisation, sauf qu'on n'en a pas besoin. Le principe c'est que si vous invoquez face recto votre monstre Cyber Dragon Hertz, tout le monde dans Yu-Gi-Oh connaît à peu près Cyber Dragon, il va totalement vous le détruire s'il en a la possibilité, et du coup votre Hertz va au cimetière et vous avez peut-être perdu la game. Si par contre vous allez set votre Hertz sur le terrain, vous dites rien à personne, il n'a pas de réponse, ensuite vous envoyez par exemple ça à Polusa à 3200 de sa zone extra, vous l'envoyez au cimetière, vous envoyez votre Hertz au cimetière, vous faites votre méga fleet, et derrière en plus vous avez l'effet de Hertz qui s'active dans votre cimetière. C'est tout simplement une mécanique qui va permettre de surprendre l'adversaire, surtout en T0, et en général de passer un board beaucoup plus facilement avec des monstres de fusion. La seconde chose que j'aimerais éclaircir, c'est tout simplement une règle qui a changé il n'y a pas si longtemps. Pour vous expliquer ça, je vais utiliser un exemple. On va partir sur Guardian Chimera, un monstre fusion, on va l'invoquer sur le terrain en utilisant deux monstres de notre main, un monstre sur le terrain. Donc en chaîne 1, quand il va arriver sur le terrain, on va pouvoir détruire une carte de l'adversaire et piocher deux cartes. Ensuite, l'adversaire, quand on va activer cet effet, il va chain son Branded Opening, qui va être la chaîne 2. Branded Opening, il défausse une carte, il va spé un monstre d'Espia. Le monstre d'Espia qui va spé, ça va être Aluber, juste ici. Aluber, quand il est norme ou spé, on va pouvoir aller chercher une magie ou piège Branded depuis notre deck à notre main. Ensuite, du coup, quand on résout notre chaîne, on va bien avoir Branded Opening qui se résout, donc on a Aluber qui arrive sur le terrain qui n'a pas encore activé son effet comme on résout les chaînes, et ensuite on va bien avoir l'effet de notre Guardian Chimera qui nous permet de détruire 1. À ce moment-là, on va détruire Aluber avant qu'il ait activé son effet.
Donc en gros, juste après que notre Guardian Chimera ait résolu son effet, dans la prochaine chaîne, logiquement on a l'effet de Aluber. Et bien c'est là que cette règle elle a changé. Avant, il y a pas mal de temps, quand Aluber était détruit, à ce moment-là il activait son effet depuis le cimetière. Comme il était bien passé par la case terrain, et ben on jugeait que derrière il pouvait quand même activer son effet et on allait chercher une magie ou piège directement branded depuis notre deck à notre main. La règle en vigueur actuellement, c'est que pour qu'une carte active un effet à un endroit spécifique, elle doit être à l'endroit spécifique pour activer son effet. C'est exactement le même principe avec les cartes qui disent lorsque cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez activer tel effet. En soi, si la carte est envoyée au cimetière et qu'à la prochaine chaîne, elle doit seulement s'activer, si vous allez chain un Dizicro sur la carte, et ben si la carte est bannie, elle n'est plus dans le cimetière, donc l'endroit où elle aurait dû activer son effet, donc il ne pourra pas activer l'effet. C'est un très bon exemple par exemple avec Tear Element, quand il va activer son effet pour meule des cartes qui vont au cimetière, ensuite vous voyez quelque chose qui vous gêne, qui va activer son effet, vous pouvez activer directement votre croc en main et la carte est bannie et ne pourra pas du tout s'activer. La troisième chose à éclaircir, j'en ai déjà parlé sur ma vidéo sur Cosmic Cyclone, mais je préfère quand même en reparler au cas où si vous ne l'avez pas vu. Au niveau de ce que je vais éclaircir ici, c'est simplement que les magies continues, pièges continus et magies de terrain, elles doivent bien être sur le terrain pour se résoudre. C'est là que c'est intéressant, c'est que si l'adversaire fait Barrier of the Voiceless Voice, il active son effet. Si vous détruisez la carte ou que vous la bannissez, enfin peu importe, si la carte n'est plus sur le terrain à la résolution, l'effet ne va pas pouvoir se résoudre. C'est quelque chose qu'il faut vraiment savoir parce que ça permet des fois de détruire à certains timings des magies pièges ou magies de terrain pour vraiment bloquer l'adversaire. Et si on le sait pas, ben on se dit qu'on l'a détruit, ça va rien changer, dans tous les cas j'ai perdu. Et ben c'est pas le cas. L'avant-dernier aspect que je trouve super important, ça va être les restricts. Donc comme vous le savez, dans Yu-Gi-Oh, chaque carte a ses propres restrictions. Au niveau des différentes restrictions qu'on a dans Yu-Gi-Oh, déjà il y a le premier, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune restriction. C'est le cas de la plupart des cartes de Dark World pour le coup. Ensuite on va avoir les monstres qui ont un effet qui dit une fois par tour. Donc là j'ai l'exemple de l'ancienne version de Red Eyes Darkness Metal Dragon qui disait une fois par tour on peut invoquer un monstre dragon depuis le cimetière. Le principe c'est que si il y a un autre Red Eyes Darkness Metal Dragon qui a cet effet qui arrive sur le terrain, il peut aussi activer son effet. Si ce monstre-là qu'on a sur le terrain, il part au cimetière et qu'on le réinvoque avec notre Pisty, et bien derrière, il va pouvoir réactiver son effet. À chaque fois que c'est une nouvelle carte qui arrive sur le terrain qui a ce nom-là, on pourra à chaque fois activer cet effet. On arrive maintenant aux restricts qui sont un petit peu plus vénères. En soi, le principe par exemple d'un Borreload Savage ou d'une Baronne de Fleurs, c'est qu'il est écrit qu'on peut utiliser leurs effets de Baronne de Fleurs ou de Borreload Savage qu'une seule fois par tour. Ensuite, au niveau de Branded Fusion, par exemple, il est écrit qu'on ne peut activer qu'une seule Branded Fusion par tour. C'est là que c'est un peu nuancé. Qu'est-ce qu'il y a comme différence? C'est qu'une Baronne de Fleurs ou un Borreload Savage, en fait, ça veut dire que peu importe ce qui se passe, que vous résolviez ou non cet effet, que vous le fassiez annuler ou annuler l'activation, on s'en fiche, peu importe ce qui se passe, vous ne pourrez l'utiliser qu'une seule fois pendant votre tour. C'est là que la nuance avec la restrict de Branded Fusion, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'on ne peut activer qu'une seule Branded Fusion par tour. Mais en soi, on peut se faire annuler nos cartes de différentes manières. La première, par exemple, si on fait Branded Fusion et qu'on prend H, à ce moment-là, H, son effet, ça dit juste qu'on discarde cette carte et qu'on annule l'effet. Donc derrière, si on a deux Branded Fusion en main, on en active une, on prend H, on a bien l'effet qui est annulé, mais pas l'activation. Du coup, on ne peut plus du tout activer deux Branded Fusion pendant le tour. Par contre, si on a deux Branded Fusion en main et qu'on l'active, et que l'adversaire active l'effet de Baronne de Fleurs pour l'annuler, à ce moment-là, l'effet de Baronne de Fleurs précise bien qu'on va annuler l'activation et si on le fait détruire la carte. Pour Borreload Savage, ça annule l'activation aussi. C'est là qu'il y a une nuance qui est intéressante, c'est que si vous faites Branded Fusion et qu'on vous annule l'activation, elle n'est pas considérée comme ayant été activée. Du coup, vous allez pouvoir activer la deuxième Branded Fusion que vous avez en main, la résoudre et avancer dans vos combos. C'est une nuance qui est très légère mais qui est très importante et si vous la connaissiez pas, je vous conseille vraiment de regarder toutes vos cartes pour vérifier s'il y a écrit que vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une seule fois par tour ou si vous pouvez activer cet effet qu'une seule fois par tour, parce que c'est ultra important. Le dernier aspect dont je voulais parler, c'est les cartes qui disent lorsque cette carte quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez activer cet effet. Pour le coup, un Mirror Jade que j'ai pris comme exemple, il dit que si cette carte, sur votre propre terrain et invoquée par fusion, quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, on peut détruire tous les monstres que l'adversaire contrôle durant la phase de ce tour. En soi, sur le papier, quand on lit son effet, on a l'impression que peu importe ce qui se passe, où va la carte, on va réussir à tout détruire. C'est vraiment pas le cas.
Si l'adversaire va réussir à vous la renvoyer dans l'extra deck, et bien derrière l'effet ne s'active pas. Pourquoi? Parce que la carte dans l'extra deck ne peut pas s'activer tout simplement. Si c'était une carte qui vient de votre main deck, qui a le même effet, et bien la carte si elle retourne dans le deck, exactement la même logique, c'est que une carte dans le deck elle peut pas s'activer tout simplement. Exactement la même chose si cette carte elle est bannie face verso. Le principe d'une carte face verso c'est qu'on ne la connaît plus et qu'elle n'est plus activable. Donc si Mirror Jade est bannie face verso avec à force égale de l'adversaire, l'effet ne s'active pas non plus. Donc au final un Mirror Jade, il n'y a que seulement quand il est banni face recto ou quand il est envoyé au cimetière que vraiment vous avez l'effet qui s'active, donc faut bien y faire attention. Le deuxième aspect de ce genre d'effet, c'est aussi les cartes qui disent lorsqu'une carte spécifique quitte le terrain, vous pouvez activer cet effet et par exemple réinvoquer ce monstre depuis le cimetière. Mon meilleur exemple c'est Rai, juste là de Sky Striker, qui va dire que si un monstre face recto, Link est détruit par battle ou quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, on va pouvoir invoquer spécialement cette carte depuis le cimetière. Là on est sur une situation un peu différente parce que la carte qu'on va vouloir activer, il va falloir une situation spécifique et il va falloir aussi que notre carte elle soit bien dans le cimetière. Mais peu importe ce qui se passe pour la carte Link, notre Rai elle sera dans le cimetière donc activable. Donc à ce moment-là, ça va faire qu'il y a beaucoup plus d'options lorsque notre Link quitte le terrain pour que Rai revienne. Si notre Link elle est bien renvoyée dans l'extra deck, elle est bien plus sur le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, et la carte qui active son effet dans cette situation est bien dans le cimetière, donc activable. Donc à ce moment-là, notre Rai, elle remonte. Donc la seule situation où vraiment Rai ne remonte pas, c'est si vous la détruisez, ou si par exemple elle se fait kaiju, parce que comme je disais, c'est bien une invocation, et pas un effet de carte. Mais Rai, pour le coup, a beaucoup plus de conditions d'activation dans le cimetière que notre Mirror Jade, étant donné que c'est une carte qui est différente de celle qui va quitter le terrain. Voilà tout pour cette vidéo, j'espère en tout cas que vous aurez appris des trucs pour certains d'entre vous. N'hésitez pas si je me suis trompé sur certaines choses, c'est possible aussi. Merci d'avoir regardé et on se croise au CDF sûrement. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.